Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons parler des plans de la production écrite. Les plans de la production écrite sont au nombre de 7. Je vais les aborder selon leur fréquence dans les examens régionaux. Alors, le plan simple, le plan concessif, le plan dialectique, le plan analytique, le plan comparatif, le plan thématique et enfin le plan narratif. Commençons par le plan simple. Quand tu adoptes le plan simple, tu es censé être pour ou contre un point de vue, un comportement, un choix, etc. Je te propose 3 exemples. Premier exemple. Certains disent que l'apprentissage des langues étrangères est une nécessité. Qu'en dites-vous? Remarque l'emploi du verbe dire. On peut également utiliser affirmer, avancer, déclarer. Dans tous ces cas, tu es appelé à exprimer un point de vue à propos d'un point de vue. Passons au deuxième exemple. D'aucuns visitent des voyantes, des marabouts, des sanctuaires, etc. dans l'objectif de trouver des solutions à leurs problèmes. Qu'en pensez-vous? Note la présence du verbe visiter. Qui dit visiter dit comportement. Alors, tu dois exprimer ton point de vue à propos d'un comportement. Enfin, l'exemple numéro 3. De nos jours, les jeunes préfèrent quitter leur maison familiale après leur mariage pour aller habiter ailleurs. Qu'en pensez-vous? Prête attention à l'usage du verbe préférer. Préfère. On peut aussi utiliser à la place du verbe préférer, choisir ou opter pour. Dans ces cas, il faut que tu exprimes ton point de vue à propos d'un choix, à propos d'une préférence. Le plan concessif. Le plan concessif se compose de 3 étapes. Première étape. Tu reconnais une idée, un argument adverse, en commençant par certes, c'est vrai, je reconnais, etc. Cette étape s'appelle la concession. Deuxième étape, tu montres ce qui rend cette idée, cet argument insuffisant, en commençant par mais, cependant, toutefois, etc. Cette étape s'appelle la réfutation. Enfin, la troisième étape, tu développes ton propre point de vue en commençant par ainsi, dès lors, de la sorte, etc. Cette étape s'appelle l'affirmation. Je te propose un sujet. Certains parents appellent à ne pas organiser des voyages scolaires. Pourquoi? En raison de leur coût élevé. La question, approuvez-vous ce point de vue? Première étape, certes, les voyages scolaires représentent un coût trop élevé pour les familles à développer, bien sûr. Deuxième étape, mais
les dépenses élevées sont compensées par les avantages de ces voyages. À développer, bien sûr. Dernière étape. Alors, les voyages scolaires doivent être encouragés. À développer. Voilà. Très bien.